Qu'est-ce que tu fais? Ntokozo n'est pas dans sa chambre. Alors tu croyais vraiment qu'on allait te laisser t'enfuir comme ça? Par pitié. Pourquoi est-ce qu'ils prennent tous les meubles? Vous devriez avoir honte, vraiment. Monsieur, vous ne pensez pas que... Je ne te lèverai pas de menteur sous mon toit, compris? Jeune homme, où étais-tu passé? Ntokozo, où étais-tu? Nous sommes ruinés, tout le monde. Mbongeni était très fortement endetté lorsqu'il est mort. Hola. Sure. Hola. Inchizi vulindlela le mali kumele ingene koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo inkoma yadliwa esentini kuyafika bambitha uplayi ngoba vele kuya hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi can't afford this life. La banque CBS fermait après la révélation d'une fraude massive. Ça ne peut pas être vrai. N'est-ce pas? Si, c'est écrit dans le journal. Regarde, ils ont mis la photo de Mbongeni juste là. Apparemment, il a commis des fraudes et c'était un voleur. Mais tu sais bien comment sont les journalistes. Ils racontent constamment des histoires sans le moindre fondement. Non. Peut-être que ce ne sont que des ragots. Non, ce ne sont pas des ragots. S'il parle du même Mbongeni que je connaissais moi, alors ce qui est écrit là est la vérité. Je me demande comment Tati doit se sentir à l'heure qu'il est. Tu sais, ce serait bien si nous allions à l'enterrement. Pour la soutenir. Non, je ne crois pas. Tati a sa famille et ses amis pour s'occuper d'elle. Donc il n'y a aucune raison que nous y allions. Mais Lucy, ne fais pas comme si Tati n'avait pas eu d'impact sur ta vie. Il serait bon pour nous de la soutenir. Et je sais que tu n'as jamais aimé Mbongeni. Mais je sais aussi que tu es un homme bon. Ouais, c'est bon. Ok. Je vais aller me préparer. Il est temps, Tati. J'ai juste besoin d'un moment avec lui. Nous étions censés être une équipe. Mais tu m'as menti. Où suis-je censée trouver des réponses? Comment as-tu pu m'abandonner? Tu m'as absolument tout pris. Je suis toute seule à devoir gérer ta pagaille. Nous avons des dettes. Qu'est-ce que je dis à tes enfants? Mbongeni, tes enfants doivent aller à l'école, mais ils ne peuvent pas. Tes enfants, Mbongeni. Maman. Papa était un criminel? Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi les gens disent qu'il a volé les pauvres? C'est pour ça que nous n'avons pas de meubles dans cette maison? Parce qu'il les a achetés avec de l'argent volé? Vous deux allez vous préparer, nous allons à un enterrement. Oh, même en vacances, maman. J'ai des projets. Ah, je ne savais pas que les funérailles passaient après tes projets. Maman, je ne connais même pas la personne qui est morte. Vous ne pouvez pas y aller sans moi. Ntokozo, nous allons soutenir la vieille amie de ton père. Oh. Je suis désolé. Je te présente toutes mes condoléances. Merci, Teddy. J'aimerais vraiment que vous alliez vous préparer tous les deux. Très bien. Nous allons enterrer Mbongeni, que cela te plaise ou non. Mais
Je ne peux pas, je suis vraiment désolé. Je ne te quitterai pas des yeux après ta disparition de l'autre jour. Maman, je t'en supplie, je peux pas. Va te préparer. Nous attendrons ici que tu aies terminé. Mais maman, je peux pas. C'est définitif. Allez. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rencontré Mbongeni il y a 18 ans, alors que j'étais encore à l'école de commerce. C'était un homme charmant. On sentait sa présence dès qu'il entrait dans une pièce, et les gens l'écoutaient dès qu'il parlait. Il m'a fait tomber à la renverse. Et je n'ai jamais regretté. Il m'a donné 2 enfants. 2 beaux enfants. Et maintenant, je ne sais pas comment nous allons survivre. Mon mari était amoureux de moi. Et c'était un homme bon. Personne ne pourra jamais combler le vide ou répondre aux questions que nous nous posons. Nous ne comprendrons jamais pourquoi il nous a quittés si brusquement. Tout ce que je sais, c'est que nous le garderons dans notre esprit jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas vrai, ça. Vous vous êtes perdus? Ce sont des funérailles! Depuis que je suis arrivé, tout le monde n'arrête pas de parler de cet enterrement. Ils n'ont que ça à la bouche. Enterrement, enterrement. C'est le seul sujet de conversation. Mec, cet homme était le PDG d'une grande banque, c'est normal. C'était pas un inconnu. Les gens du quartier se fichent de savoir si vous êtes un directeur, un PDG ou autre. La seule chose qui les intéresse, ce sont les ragots, crois-moi. Je pense pas que ce soit juste des ragots. Il a volé des sommes considérables aux gens, tu vois. Ah, tu me fais bien rire, Mazette. On vole des voitures quasiment tous les jours. Et on n'a jamais été pris. Mec, c'est une grosse affaire, très médiatisée. Les gens ne vont pas laisser tomber. Il est évident qu'ils vont continuer à en parler et que la police va poursuivre son enquête. Ouais, c'est vrai. Mais toi et moi, on est forts, on est les meilleurs. On a tout fait selon les règles. Sérieusement, je pense pas qu'ils vont nous mettre quelque chose sur le dos, t'inquiète pas. On est tranquille. Nous, on est tranquille. Mais Ntokozo, alors? Mazette, ce garçon va devoir s'en remettre et grandir un peu, parce que je ne vais pas aller en prison à cause d'une petite affaire minable, d'accord? Il en est hors de question. Tout le monde sait que c'était un malheureux accident.
Mazette, si ce garçon fait des bêtises, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je ne vais pas me laisser faire. Aucune chance. Nous voulons récupérer notre argent. La banque CBS doit nous payer. Hé, dépêchez-vous de sortir d'ici avant que j'appelle la police. Vous croyez que vous nous faites peur? Vous croyez qu'on a peur de vous? Appelez les flics, ce sont pas nous les criminels ici. Attendez une minute, ça suffit, messieurs. Nous décidons quand ça suffit. Ce n'est pas une façon de résoudre les choses. On veut notre argent. Mais comment allez-vous récupérer votre argent? Vous ne le trouverez pas ici. Nous sommes dans une église. S'il vous plaît, partez. Eh, vous là, ne vous frottez pas à nous. On veut notre argent. Quelqu'un ici doit nous donner notre argent. On ne partira pas sans notre argent. Vous aurez votre argent, mais malheureusement pas aujourd'hui. On va nulle part. On veut notre argent maintenant. Écoutez, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, donnons à cet homme un départ respectable. Veuillez nous excuser. Vos problèmes seront résolus, mais pas ici, pas comme ça. Je vous en supplie, messieurs. Puisque vous nous parlez avec respect, je comprends. Nous vous respecterons aussi et nous partirons en paix. Allez, mon frère. Partons d'ici. À plus. On se voit au déjeuner. Ok. Nous avons perdu un homme spécial. Mbongeni a toujours été une source d'inspiration pour moi. J'en suis sûre. Vous le savez peut-être pas, mais vers la fin, nous sommes devenus très proches. Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis là si vous avez besoin de quelque chose. Je ne peux qu'imaginer ce que vous et votre famille traversez, ces pauvres enfants. Je pense que ça va aller. Merci. Mélusie. Tati, je suis désolé de ce qui s'est passé. Je sais que c'est pas facile. C'est très dur. Mais ça aurait été encore pire si tu n'avais pas fait ce que tu as fait tout à l'heure. Je ne sais pas comment te remercier. Je leur ai seulement dit la vérité. Ce que Mbongeni a fait ne devrait pas t'affecter. Ni tes enfants. Tu as toujours été bien trop généreux quand il s'agit de moi. Mais tu le mérites. Tu n'as jamais été une personne mal intentionnée. Tu continues à le penser? Même après tout ça? Ce n'est pas la peine de parler du passé. Nous avons fait chacun nos choix. Tu as raison.
Je voulais seulement te remercier. N'importe qui aurait fait ce que j'ai fait. Tu n'es pas n'importe qui. Donc ça veut dire beaucoup. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. La maison a été saisie. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Comment ça? Moi vivante, jamais. C'est ma maison. Eh bien, on dirait pas, Tati. Je vais appeler mon avocat. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. On ferait mieux d'attaquer ces gens en justice. Ils ne peuvent pas m'enfermer hors de ma maison comme ça. Est-ce qu'ils savent à quel point c'est humiliant? Ah, j'ai bien peur qu'ils soient dans leur droit, Tati. Je suis désolée. Il semble que votre mari ait contracté quelques prêts pour couvrir ses dettes. Et ils sont tous à votre nom. Non, c'est faux. Est-ce que vous vous rappelez avoir signé des documents? Je ne sais pas, Mbongeni m'a fait signer tellement de choses, mais je ne les ai jamais lus parce qu'il disait que ce n'était pas important. Eh bien, il l'était. Et parce que votre signature est dessus, je ne peux malheureusement pas vous aider. Alors j'ai perdu ma maison? Ils ont le droit de prendre tous vos biens, Tati. Se battre est inutile. Où suis-je censée aller? Où sommes-nous censés aller? Nous n'avons rien. Je ne peux pas vous sortir de ça. Je suis désolée. Ça va? Ça va aller, mon garçon. Ntokozo, sors la viande du congélateur. Je vais la cuisiner plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec Ntokozo? Je m'inquiète plus pour toi. Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Nous n'aurions pas dû aller à l'enterrement. Mais c'était ton idée à la base, je te rappelle. Eh bien, peut-être qu'aller là-bas n'était pas une si bonne idée. Et pourquoi? Mais Luizy, la façon dont tu la regardais... Mais tu voulais qu'on aille là-bas pour soutenir Tati, et c'est exactement ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai, mais j'étais loin de penser qu'en allant là-bas, tu ravivrais tes vieux sentiments pour elle. Sentiments? Oui, sentiments. Mais cette femme est en deuil. Pour qui me prends-tu, enfin? Eh bien, ce que j'essaie de dire, c'est que c'était dur de te voir avec elle. J'essaie aussi de te dire que je n'ai pas de sentiments pour elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas ce à quoi ça ressemblait, Mélusie. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Mon Dieu, maman. On dirait que ta fille a emmené tout Sompton à Alexville. C'est quoi tous ces trucs? Eh ben, dis donc. Tu vois ça, maman? Non, allez, arrête tes bêtises, ça suffit. Waouh, beaucoup d'affaires. Pourquoi t'as pas laissé tout ça derrière toi? Ou t'as oublié que la maison de ta mère n'est pas un manoir? Ça vaut cher, je ne pouvais pas laisser tout ça. Oh Seigneur, eh ben on va s'organiser, c'est tout. Comment, maman? Comment? Parce que tu sais qu'il n'y a pas de place dans la maison? C'est un peu loin du centre-ville, non? Ouais, c'est le ghetto. Maman, qu'est-ce qu'on fait là? C'est juste le temps qu'on retombe sur nos pieds, ok? Oui, ça va prendre combien de temps?
Pretty, aide les enfants de ta sœur à mettre leurs affaires à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer le chemin. On y va. Je ne peux pas croire que je sois de retour ici. Après toutes ces années. Mon bébé, tu es ici chez toi. Et tu sais, c'est le meilleur endroit pour que tu puisses reprendre ta vie en main. Excusez-moi. Oui. Oh. Bonjour. Est-ce que Méluside Laminier est dans le coin? Et qui êtes-vous? Inspecteur Colisi. Quelqu'un de son école m'a donné ses coordonnées. C'est très important, j'aimerais lui parler. À propos de quoi? Une enquête sur un meurtre. Et qu'est-ce que mon père a à voir avec ça? Eh bien, nous avons trouvé une preuve sur une scène de crime. Et il pourrait être en mesure de nous aider. Quel genre de preuve? Je préférerais avoir cette conversation avec votre père. Eh bien, il n'est pas là pour le moment. Alors plus tard, peut-être. Oui, j'imagine. Oh. S'il vous plaît, dites-lui de me contacter dès que possible. Voici mes coordonnées. Merci.